Tout d'abord, je vais commencer par un constat un peu rigolant, mais qui n'est pas du tout un mensonge. Imaginons que quelqu'un vient depuis 2-3 semaines tous les dimanches à la messe, mais il ne sait pas que c'est la fin de l'année liturgique et c'est le début, maintenant, aujourd'hui. Il entend les 2 derniers dimanches les textes sur la fin du monde. Là, tenez-vous prêts, une sera prise, l'autre laissée. On peut se dire, c'est quoi ces textes? C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est un peu comme ça que les textes étaient proposés. Mais justement, même si ça part de sujets délicats, ça reste la bonne nouvelle. Veillez, tenez-vous prêts, c'est la phrase qu'on entend toujours au début de l'Avent. Et ce n'est pas une menace, parce que c'est la bonne nouvelle. Veiller dans l'Évangile, ce n'est pas d'avoir peur de la fin du monde, mais être attentif à ce que Dieu fait germer déjà ici sur terre et comment il prépare la venue du royaume. Et on les voit très bien quand on suit les lectures qui nous sont proposées. Donc d'abord, cette vision du prophète Isaïe, où il offre une image d'une procession qui monte vers Jérusalem. Et il dit que c'est toutes les nations qui montent. Donc pas seulement le peuple d'Israël, mais toutes les nations. Et c'est une image qui n'est pas uniquement géographique, qu'un jour on espère que toutes les nations vont croire au Christ, mais c'est aussi un symbole prophétique. Parce que toutes les nations, même si on peut les comprendre par toutes les cultures, etc., on peut les comprendre aussi comme toutes les conditions humaines. Pauvres avec les riches, forts avec fragiles, malades avec bien portants, ceux qui sont au centre et ceux qui sont en périphérie. Toutes les nations. Et cette vision, justement, c'est le signe de l'espérance. Parce que Dieu a promis qu'un jour, l'humanité sera réunifiée. Et il ne s'agit pas aussi, ça c'est la Bible, il ne s'agit pas seulement de futur, mais aussi ça inspire le présent. Parce que chaque fois, quand nous nous rapprochons de ceux qui sont exclus, quand nous redonnons la place à ceux qui n'ont pas dans notre société, on collabore déjà dans cette montée vers Dieu. Et en plus, Isaïe montre que ce qui était utilisé comme la destruction peut devenir quelque chose qui alimente. Les épées seront transformées en socle, lances en fossiles. Donc, l'image de l'espérance. Et il termine, marchons à la lumière du Seigneur, au présent. C'est-à-dire, c'est dès maintenant. Commençons à faire cette marche vers laquelle nous nous préparons. Et par la bouche de saint Paul, Dieu nous rappelle que c'est une urgence spirituelle. C'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. Donc il ne s'agit pas, bien sûr, de sommeil physique, mais c'est une image pour ce qui est intérieur spirituel, l'indifférence, la routine, la passivité face à ce monde. Réveillez-vous. Réveillez-vous et prendre votre place dans cette démarche, dans cette montée vers Jérusalem. Parce que Paul aussi l'ajoute, et ce n'est pas banal,
Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Pourquoi il est plus proche, ce royaume, pendant ces quelques dizaines d'années ou quelques années dont il parle? Parce que chaque geste de fidélité à la volonté de Dieu, chaque geste de charité, de compréhension, de l'amour donné, l'attention, ça approche le royaume de Dieu, parce que c'est déjà comme des rayons qu'on voit de ce royaume. Et puis, en parlant d'invitation qu'il nous met, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, il nous montre aussi, et il souligne que justement le salut, donc c'est un terme un peu compliqué qu'on utilise tout le temps, donc on peut dire la plénitude de ce que le plan de Dieu envisage pour nous, ce n'est pas que la question future après notre mort, mais que c'est quelque chose qui est présent. Parce qu'avec Dieu, le futur se mélange avec le présent. Tout est un. Donc revêtons-nous du Seigneur, c'est-à-dire laissons-nous modeler par lui dès maintenant pour agir, changeons notre regard, pour que le royaume de Dieu puisse apparaître partiellement au moins dès maintenant. Et on arrive à l'Évangile avec cette fameuse phrase « Veillez, tenez-vous prêts » que Jésus nous donne. Mais ce n'est pas l'appel à la peur que l'une sera prise, l'autre laissée. Ce n'est pas une obsession de la catastrophe qui viendra comme ça, inconnue. C'est un appel à l'attention. À l'attention à ce que compte vraiment. L'attention à Dieu et à ce que Dieu l'aime. Et il aime en manière très particulière, profonde, le pauvre, le petit, les oubliés. Donc cette vigilance évangélique, c'est un appel à entendre les cris des gens sans voix, comme disent aussi nos constitutions et règles des Oblats. Voir les invisibles. Les invisibles, j'aime beaucoup ces mots, pour désigner ceux qui sont là mais qu'on ne voit pas. Je ne veux pas dire tout le temps, mais ceux qui sont au coin de nos rues, ceux qui sont isolés dans leurs appartements, les personnes âgées qui ne peuvent pas sortir, etc. Souvent on ne les voit pas parce qu'ils ne sont pas médiatiques, mais ils sont là. Voir les invisibles. Et dans le cadre de notre week-end mission, ici à Aix-en-Provence, avec les jeunes de foyer, hier, ils étaient invités de passer une heure dans les rues d'Aix pour rencontrer les gens. Et il y a un jeune qui a témoigné qu'il a vu un SDF avec un panneau qui personnellement m'a beaucoup touché. Peut-être vous l'avez déjà vu. Je ne veux pas de sous, mais plus d'humanité. Ça, c'est quand même assez fort. Plus d'humanité. Ça, c'est l'Évangile. Et si Jésus nous donne l'exemple de Noé, donc pendant le déluge, aussi, c'est pas pour nous faire peur, mais pour montrer que Noé, il était juste, donc il a été sauvé. Donc si nous essayons, parce que c'est toujours un essai, nous essayons de vivre profondément l'Évangile, on n'a pas à craindre. Bien sûr, restons tout le temps, on a besoin de se convertir, être davantage attentionné, mais on n'a pas à craindre, parce que nous essayons d'agir comme Jésus nous demande. Et ça me fait penser à cette belle image de l'évangile de Saint Jean, dans le chapitre 3, quand il parle de la lumière. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais
Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Si je vis dans la lumière en vérité, je n'ai pas à craindre parce que tout est connu à Dieu. Alors, réveillons notre regard, ouvrons nos yeux à ceux qui sont en besoin, les différents pauvres qui existent, et même parfois une partie de pauvres qui est en moi. Par exemple, il y a pas mal de gens qui souffrent, même peut-être entre vous, il y a des gens qui souffrent un petit peu d'isolement, ou trop de stress, etc. C'est un pauvre en moi. Prenons soin de lui aussi. Laissons-lui le temps, donc je pense plutôt aux gens en activité. Donnez à ces pauvres le repos. Ne les forcez pas à travailler tout le temps. Et je l'ai dit aussi pour moi-même, d'ailleurs. Voilà, réveillons-nous. Nous sommes appelés à veiller. Donc, ouvrons nos regards. Parce que veiller, c'est aimer activement. Le royaume de Dieu grandit dès maintenant, grâce à nos actions, à nos regards bienveillants, à nos gestes d'attention.